Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. 11 jours après la présidentielle au Gabon, l'Union européenne dénonce une évidente anomalie dans les résultats. Des critiques rejetées par le porte-parole du gouvernement qui accuse l'Union européenne de partialité, vous l'entendrez, alors que l'Union africaine s'apprête, elle, à dépêcher une médiation sur place. Le trafic d'enfants concerne plus de 200 000 d'entre eux chaque année en Afrique de l'Ouest. Arrachés à leur famille, ils sont condamnés à travailler en état de quasi-esclavage ou livrés à la prostitution. Nos envoyés spéciaux ont enquêté au Bénin, l'un des principaux pays concernés. C'est une série mythique en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique francophone. Ma famille racontait les tribulations d'un homme à femme, abordant tous les grands sujets de société. Diffusée au début des années 2000, Ma famille est de retour et devient ma grande famille. De nouveaux épisodes sont en train d'être tournés à Abidjan et dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Au Gabon, alors que la crise électorale se poursuit, que le bras de fer continue entre les deux camps, l'Union africaine propose d'envoyer une médiation sur place qui serait dirigée par le président tchadien Idriss Déby, le président en exercice de l'Union africaine qui souhaite envoyer une délégation de chefs d'État africains, de représentants de l'Union et des Nations Unies dès que les conditions pour une visite seront établies. À Libreville, il règne un calme précaire après les émeutes de la semaine dernière. Regardez le récit de Nicolas Germain. À Bitam, dans le nord du Gabon, les musulmans ont été visés lors des violences post-électorales. Bitam est un bastion de l'opposition et comme Ali Bongo est musulman, ils sont soupçonnés de l'avoir soutenu. Dans ce pays très majoritairement chrétien, les musulmans représentent moins de 10% de la population. À Bitam, de nombreux commerces ont été détruits. Moi, j'ai perdu ce comptoir-là, j'ai perdu l'autre et il y a un autre troisième là-bas et mon magasin s'est pillé là-bas. Ils se sont manifestés. Ils ont montré leur mécontentement, mais ils sont venus chez les pauvres commerçants. Les violences ont surtout touché la capitale, Libreville. Comme l'Assemblée nationale a été incendiée, mardi, les députés ont dû se réunir au Sénat. Au palais de justice, les familles des personnes arrêtées continuent d'attendre en espérant leur libération. D'après Paris, une quinzaine de Franco-Gabonais ont été interpellés. Plus de nouvelles. Comme il est français, voilà, on se dit que comme Hollande a demandé qu'on libère les Français, il a la nationalité française, on se dit qu'il va être libéré. On ne le voit pas, il ne mange pas, il ne boit pas. Mon mari a disparu, je descends avec lui. Mon mari a disparu. Le Premier ministre français Manuel Valls a lui de nouveau demandé un recomptage des voix, ce que réclament aussi l'Union européenne et Washington. Il y a contestation et doute. Les observateurs européens sur place, car ces élections ont été observées, ont émis des critiques sur la base de faits objectifs. La sagesse commanderait de faire un nouveau décompte des résultats. Mardi, les observateurs européens ont utilisé un langage très direct en parlant d'une anomalie évidente dans les résultats de la province du Haut-Ogooué, où Ali Bongo a gagné plus de 95% des voix. Et ces critiques de l'Union européenne sont un nouveau coup dur pour le camp d'Ali Bongo, sous pression de la communauté internationale. L'observatrice en chef de l'Union européenne dénonce donc des anomalies dans les résultats de la province du Haut-Ogooué, dont est originaire la famille Bongo et où, je vous le rappelle, Ali Bongo avait été réélu avec plus de 99,9% de participation. Et bien, selon l'observatrice de l'Union européenne, l'abstention observée dans une des 15 commissions électorales locales du Haut-Ogooué est à elle seule supérieure à l'abstention déclarée par la commission électorale nationale. En conséquence, toujours selon l'observatrice en chef, l'intégrité des résultats provisoires de cette province est remise en cause. Je vous propose d'écouter la réponse du porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilibinzé. Les observateurs de l'Union européenne, parmi lesquels M. Xavier Nock, vous pouvez vérifier, ont passé du temps avec l'opposition. M. Xavier Nock a passé 4 heures dans la résidence de Mme Chantal Miboto-Ngonjou, membre de l'opposition gabonaise. Les observateurs de l'Union européenne ont voulu transporter des urnes et participer au décompte, ce qui n'était pas du tout dans le contrat signé avec l'État gabonais. Ils sont allés au-delà de ce qui était leur mission, reconnue par un contrat avec l'État gabonais. Donc nous dénions à ces observateurs-là toute autorité pour nous dire aujourd'hui, parce qu'ils sont partie prenante. Voilà pour cette déclaration d'Alain-Claude Bilibinzé, le porte-parole du gouvernement gabonais. La situation en Libye, alors que des pourparlers se poursuivent en Tunisie pour résoudre la crise politique et sécuritaire. Sur le terrain, à Sirte, ville récemment reprise à l'organisation de l'État islamique, les forces du gouvernement d'union nettoient les quartiers longtemps occupés par les djihadistes. Des mines, des explosifs ou encore des roquettes ont été récupérés. Des combats ont repris ce week-end dans certains quartiers de cette localité.
Ils sont 200 000 enfants victimes chaque année de la traite en Afrique de l'Ouest. Le Bénin est pointé du doigt dans une enquête rendue publique par l'ambassade américaine à Cotonou. Les trafiquants profitent d'une tradition, le vidéomégon. Elle consiste à donner aux enfants la possibilité d'aller à l'école en échange de services chez un membre de la famille notamment. Mais des trafiquants et des gens mal intentionnés détournent cette pratique en soumettant des enfants à des travaux forcés. Regardez le reportage au Bénin d'Emmanuel Sodji et de Raphaël Ntalé. C'est à l'issue d'une longue négociation que la patronne de ce mini-restaurant autorise la présence d'une caméra. Pour la convaincre, ce militant d'une ONG lui promet un appui pour les enfants. Elle a fait venir, dans le sud-est, dans son village de Zakpota, 7 filles du Nord. En échange, chaque année, l'employeuse enverrait aux parents l'équivalent d'au moins 70 €. Ce qu'on retourne à leurs parents dépend de l'âge de l'enfant et ça varie entre 50 000 et 100 000. Des recoupements nous mènent sur une autre piste d'exploitation d'enfants, derrière ce temple, à la sortie du village. Dans les champs de manioc et de haricots, nous découvrons 8 enfants. Le propriétaire des lieux, un pasteur, assure qu'ils sont orphelins et scolarisés. Des propos discrètement contredits par les enfants eux-mêmes. Autre contre-vérité, soufflée par les enfants, leurs parents sont bien en vie. Pour plaider sa cause, le pasteur affirme que sans lui, les petits auraient été remis à un trafiquant en lien avec le Nigeria. Gêné par l'insistance de nos questions, il cherche à nous rassurer. La moitié de ce qui est cultivé ici sert à financer leurs besoins en vêtements et en nourriture. Dans cette zone de recrutement d'enfants, les séances de sensibilisation sont indispensables. Ici, la moitié des femmes reconnaît avoir sacrifié pour de l'argent au moins 2 enfants. Avant de partir, leurs patrons nous disent qu'ils ne feront pas de travaux difficiles. Mais on apprend que nos enfants font des travaux forcés. Quand ils reviennent, ils préfèrent repartir. Nos enfants ne supportent plus la misère ici. Les familles reçoivent l'équivalent de 150 € tous les 3 ans. C'est ce qui a permis à cet homme de financer sa maison en envoyant 5 de ses enfants au Nigeria. Il est important à ce que nous pensions à comment faire pour faire reculer le phénomène. Un trafiquant pris en flagrant délit de traite d'enfants risque de 10 à 20 ans de prison. Mais dans les faits, la justice béninoise prononce souvent des peines avec sursis. Et voilà pour cette enquête d'Emmanuel Sodji au Bénin. Une opération de nettoyage est en cours dans la capitale du Niger. Les autorités veulent redorer l'image de la ville, notamment avant le sommet de l'Union africaine prévu à Niamey en 2019. Une opération de déguerpissement et de démolition de tous les kiosques et autres panneaux installés de manière anarchique a démarré. Ce mardi, ce sont les abords du Grand Marché, principal poumon économique de la capitale, qui ont été nettoyés. Une opération pas forcément appréciée par les commerçants. Et puis en Côte d'Ivoire, ce sont plusieurs milliers de producteurs de cacao au total qui ont été chassés du parc national du Mont Péco, où ils étaient installés illégalement. L'objectif des autorités est sauver ce qui reste des éléphants et des chimpanzés de ce fragile habitat naturel dans la région de Douékoué. Mais ces agriculteurs se retrouvent à présent sans abri, sans ressources, ce qui pourrait causer des problèmes de sécurité, mais aussi frapper massivement la production de cacao. Vous êtes nombreux derrière votre poste à avoir été des fans absolus de la série Ma Famille, fabriquée en Côte d'Ivoire. Cette série culte a été diffusée de 2002 à 2007. Eh bien, Michel Bohiri et ses acolytes seront bientôt de retour sur vos écrans. De tout nouveaux épisodes sont tournés en ce moment. Mêmes acteurs et mêmes recettes à l'eau de rose. Salima Belhadj. Amour, maladie, trahison. Pendant 5 ans, toute l'Afrique a pu suivre les tribulations de Michel Bohiri, un homme à femme qui ne manque jamais de tromper son épouse. Tu pleures pourquoi? Hein? Si je me retrouve ici dans ton lit là, c'est pas ta faute, Delta. C'est pas ta faute. Je t'avais prévenu, non? Aujourd'hui, Ma Famille devient ma grande famille. Nouveaux décors, nouveaux acteurs. Cette nouvelle saison de 261 épisodes sera panafricaine. Certains tournages ont eu lieu au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal. Des acteurs mauritaniens feront même leur apparition. Akissi Delta, la réalisatrice et actrice principale, a voulu montrer la diversité culturelle du continent. Mais en attendant, pas question de dévoiler les histoires à venir. Bon, un film, on ne peut pas tout dévoiler. C'est surprise en surprise. Il faut qu'il soit
Je n'ai pas envie de dire que ça va être bon, super bon. C'est à vous qui allez juger. Cette nouvelle saison sera dans la continuité de la première, avec des sujets comme les traditions, la sexualité, l'éducation qui seront abordés. Et les acteurs sont ravis de reprendre du service. Mais le temps passe. Aïe, 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 aïe. C'est avec joie que je suis là, c'est avec plaisir parce que c'est une chance qu'elle me donne et je vais vraiment profiter. Je vais m'éclater comme il faut. Ma grande famille devra rivaliser avec les séries angolaises ou nigérianes qui ont fait leur apparition entre-temps, mais les producteurs n'ont pas lésiné sur les moyens avec un budget d'1,5 million d'euros. Il faudra être patient, il n'y a pas encore de date de diffusion, mais Ma grande famille sera bientôt sur vos écrans. Restez avec nous sur France 24, l'info continue dans un instant. Billet retour, présenté par Mélissa Bell. Bali, Sarajevo, La Havane. France 24 est retournée dans ces villes qui ont fait l'actualité. Leurs habitants, mémoire vivante de leur cité, nous racontent leur ville, ce qui a changé et comment ils y vivent aujourd'hui. Billet retour, une série inédite à découvrir sur France 24 et france24.com.